Bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine 5 majeurs sur la RTNC2, la deuxième chaîne nationale. Eh bien c'est une émission 100% basketball, émission dans laquelle nous revenons notamment sur l'actualité en basketball. En tout cas aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter une compétition. C'est quand même un tournoi, c'est un tournoi de Kinshasa Stop 1 qu'organise le point focal, le numéro 1 des basketball 3x3 de la République démocratique du Congo, lui c'est messieurs Trésor Nganga, que nous aurons dans quelques minutes. Fabrice Kitoko, une petite transition. Et voilà, ce tour de Kinshasa a lieu ici, au stadium Gentili Ngobila de basketball. Ici, nous sommes précisément dans la commune de Lemba Salongo. Mesdames et messieurs, tel que je l'ai annoncé en début de ces 5 majeurs, d'abord, nous allons vous proposer un extrait, notamment de ce tour de Kinshasa, et c'est à suivre à travers ceci. Mesdames et messieurs, de retour ici au stadium Gentili Ngobila de la commune de Lemba, précisément à Salongo, tel que je l'ai annoncé en début de ces 5 majeurs, en début de cette émission 100% basketball, que nous allons recevoir monsieur le point focal ou encore le numéro 1 notamment du basketball 3x3 de la République démocratique du Congo, lui c'est monsieur Trésor Nganga, qui nous disons bonjour. Bonjour président. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Ouais, tout doucement. Content de vous revoir surtout. Moi de même, c'est un plaisir de nous visiter pendant ce premier stop du Tour de Kinshasa 2025. Alors, mesdames et messieurs, nous allons essayer un peu de décortiquer ou encore de savoir un peu plus auprès des messieurs Trésor Nganga, le numéro 1 notamment, on l'appelle le point focal hein, du basketball 3x3 de la République démocratique du Congo. Il va nous expliquer un peu la raison motrice notamment de l'organisation de ce tour de Kinshasa Stop 1. Messieurs, dites-nous, c'est quoi la raison principale? Il y a cet événement en 2025, nous avons prévu le Tour de Kinshasa, qui est un tournoi U25 de la catégorie en messieurs et dames, qui se jouera en 4 stops. Nous allons jouer en 4 districts. Salongo, c'est pour le compte de Moamba, il y aura pour le compte de la Tchang ou Don Bosco, il y aura le terrain de Bandalunga pour le compte de la Funa, et il y aura le terrain Bobokoli pour le compte de la Lukunga. Donc il y aura 4 stops qui vont qualifier 3 équipes dans chacune des versions, qui fera que nous aurons 12 équipes chez les dames, 12 équipes chez les messieurs pour le tour final. Nous attendons, les démarches administratives sont en cours pour pouvoir obtenir le terrain de l'INA en tour final, pour que ce soit un grand événement. Et à la même occasion, la fédération va décerner les diplômes aux coachs qui ont suivi la formation de 3x3 avec le formateur franco-comorien Karim Osman. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que nous avions commencé d'abord ici. Vous avez dit c'est pour le compte de Moamba. Et la prochaine étape, c'est pour la Funa? La prochaine étape, c'est la Tchangou à Don Bosco, le 17 mai exactement. Ah, le 17 mai? Oui. Pourquoi la date? Nous avons choisi des dates comme ça pour nous permettre de préparer d'abord, de faire une belle motivation pour les athlètes et qu'on évite des chevauchements avec certains matchs de championnat. Et puis la suite? Et la suite, il y aura celui de Funa. Nous sommes en train de faire des réparations des panneaux au terrain de foyer de Bandal. Et après, il y aura le tour final de Bobokoli pour lancer maintenant celui de juin pour l'INA, le tour final. Apparemment, le Lukunga a été oublié. Hein? Effectivement, Lukunga n'est pas oublié. Bobokoli, c'est Lukunga. Voilà. C'est Delvaux. Delvaux est dans Lukunga. Ça fait partie de Ngaliema, c'est la Lukunga. La Lukunga ne peut pas être oubliée. Nous avons tenu compte des 4 districts. Alors, l'objectif principal, vous l'avez dit, c'est pour préparer les compétitions à venir ou comment? D'une, c'est de relancer les compétitions à venir. Déjà, pendant le mois de juin, il y a le tour universitaire africain, le FASU, qui s'organise en Ouganda, où la RDC va participer au mois de juin, du 6 au 8 juin. En décembre, il y a la Coupe d'Afrique 3x3 qui se joue au Madagascar, où la RDC participera en homme et en monsieur.
Donc tous ces challenges-là doivent être préparés. Et il y a un tour professionnel qui a été lancé en Afrique. Il y a le Bénin, il y a eu en avril au Kenya, il y a le Bénin, il y a l'Algérie. Donc nous essaierons de participer à l'une ou deux étapes de ces compétitions qui sont organisées. Mais sur le point focal, on entendrait parler notamment d'un tournoi qui aura lieu en Alger, précisément en Algérie. Êtes-vous informé? Nous sommes bel et bien informés. C'est les Jeux africains scolaires où il y a comme discipline le basketball traditionnel 5-5 et le 3-3. Nous avons l'habitude de participer. Le Tour de Kinshasa aussi permet de sélectionner les basketballs d'âge. C'est comme ça que nous jouons les U23 pour pouvoir préparer ce genre de compétition. En jouant cela, c'est aussi l'occasion, avec les coachs que nous avons, de détecter les talents pour la pépinière de nos équipes nationales. Alors, parlons à présent notamment avant de revenir sur ce dont on parle, de la compétition au mois de décembre, celle de Madagascar. Est-ce la RDC prendra-t-elle part à cette compétition chez les 3x3? La RDC, d'abord, comme vous le savez, nous revenons d'une sanction d'une année. Donc nous devons revenir au chéquier international. Le seul moyen, c'est de participer à une compétition internationale. Nous avons déjà raté la National League. Et là, nous allons jouer la Coupe d'Afrique, Africa Cup 3x3 senior, qui est qualificative à la Coupe du Monde 2026. Donc, chaque Coupe d'Afrique, les champions et les champions sont qualifiés automatiquement à la prochaine édition de la Coupe du Monde, champion et vice-champion. Les troisièmes jouent des qualifs pour la Coupe du Monde de l'année qui suit. Pouvez-vous nous réitérer un petit peu la raison pour laquelle on a été disqualifié? Nous avons été disqualifiés pour la non-participation à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde Hongrie 2023. Donc la RDC n'y a pas pris part et nous avons été disqualifiés. Nous étions vice-champions en 2022 en Afrique, chez les messieurs et chez les dames. Nous avions obtenu nos tickets pour la qualification de la Coupe du Monde de l'année 2023 en Hongrie, mais malheureusement, les procédures administratives au niveau des ministères, la mise à disposition des fonds n'a pas suivi. Nous avons été disqualifiés et sanctionnés pour une année avec des amendes financières. Et qui ont été payées apparemment? Qui ont été payées par la Fédération de basketball du Congo. Alors ça veut dire que la fédération est toujours à vos côtés? Vous constaterez sur le terrain qu'il y a le secrétaire général adjoint de la fédération qui est présent sur ce terrain. Donc ça veut dire que de main de maître, la fédération continue à chapeauter le 3-3. Malgré que j'ai la responsabilité de la vulgarisation et de la pratique du 3x3 en RDC. Alors dites-nous un petit peu, monsieur le point focal, quels sont les critères sur base desquels vous êtes appuyé pour pouvoir sélectionner ces jeunes gens? Nous ne sélectionnons pas, les critères sont ouverts. Les jeunes gens, nous avons une liste, un groupe de coachs. Là, nous avons 25 coachs avec lesquels nous travaillons. Ils ont des académies. Ils sont en charge de motiver les athlètes. Et les 25 là, c'est sur l'ensemble ou bien seulement pour Moamba? L'ensemble de la ville. Ce n'est pas seulement sur Moamba, c'est sur l'ensemble de la ville. Nous avons même des coachs qui ont, par exemple, le coach de Mimosa fait partie de ce groupe. Donc, lorsque nous irons dans la Lukunga pour compétir, c'est lui qui enverra les athlètes pour la compétition. Parce que l'idée, c'est de donner la chance à chacun des districts d'être représenté au tour final. C'est ça l'idée? C'est l'idée. Maintenant, c'est une grande fête, le tour final de Kinshasa, parce qu'il y aura des prix à gagner. Il y a des enveloppes lourdes qui sont déjà disponibles, mais nous attendons encore certains sponsors, leur confirmation. Et ça va nous aider aussi à avoir notamment les meilleurs, les meilleurs de la ville de Kinshasa. Oui, les meilleurs de la ville de Kinshasa en catégorie U23. Ce qui permet déjà, parce que les U23 sont déjà des seniors, ça permet déjà d'avoir aussi une idée sur notre prochaine équipe 3x3 senior qui peut compétir au Madagascar. Après l'émission 5 majeurs que nous avions faite avec vous la fois dernière, l'émission à laquelle vous aviez pris part, il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui nous ont écrit, celles des autres provinces notamment, qui disent c'est comment, est-ce que c'est pour les différentes provinces ou bien c'est seulement pour Kinshasa? Pour le moment, nous avons Kinshasa en 3-3 tour de Kinshasa. Il y a le tour universitaire qui vient avec la Robank, qui aura 2 étapes cette année, Kinshasa et Matadi. Il y a un tournoi de prévu au Katanga.
Goma et Bukavu, nous avons eu à sursoir pour voir la situation sécuritaire et repartir. Partir. Alors, est-ce qu'au niveau des entraîneurs aussi, vous pensez comment voir pour... Les coachs, la sélection U3-3 n'appartient pas à une seule personne. Nous avions prévu déjà, par exemple, sur Goma Bukavu, il y avait le coach Kipper et le coach Élysée qui devaient superviser parce qu'ils ont suivi les formations 3-3 avec le sélectionneur de l'équipe française, Richard Bian. Et dans le Katanga, dans l'ancienne formulation, nous avons le coach Bella qui a suivi la formation. Nous avons le coach Bob. Il y a le coach Tonton. Je pense que les trois là ont déjà suivi la formation. Donc, ce n'est pas l'apanage de Kinshasa seulement. Il y a eu 15 coachs en RDC qui ont suivi. Maintenant, l'objectif, c'est que nous emmenions ces stops-là partout dans le pays pour que pendant les stops, il y ait des formations de coachs et évidemment des arbitres. À vous entendre parler, c'est comme si le basketball 3x3 est différent du basketball à 5. Quelle est cette petite différence-là? C'est important. Il y a des petites différences dans la mesure où il n'y a pas de coaching. Ça, c'est la plus grosse différence. L'attaque est de 12 secondes, pendant que l'attaque du basket traditionnel est de 24 et 14. Il y a 3 athlètes sur le terrain et un seul en changement qui fait office du coach. Donc ça, ce sont les variantes, mais les fautes sont identiques. Et ça s'est passé comment un peu le travail? Parce que je pense que parmi ces athlètes, filles et garçons, il y en a ceux-là qui ont des clubs. Ça s'est passé comment un petit peu l'entente entre vous et les ligues, mais aussi les ententes pour avoir ces athlètes? Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nous travaillons déjà avec beaucoup d'académies. Parce que c'est eux qui donnent la pratique du basketball. Il y a des équipes aussi avec lesquelles nous travaillons. Ce que nous avons fait pendant la période de fin janvier et février, nous avons visité un certain nombre des académies. Parce que ces coachs-là, c'est eux les formateurs. Pour une meilleure pratique de 3x3, il faut que les athlètes aient les skills. Les skills, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Si les athlètes ne les ont pas, c'est difficile de pratiquer le 3-3. D'où nous avons travaillé au préalable avec ces coachs-là pour pouvoir obtenir les athlètes. Et monsieur Trésor Manga, parce qu'il nous reste 5 minutes dans ces 5 majeurs qui vous a été dédiés, notamment parce que vous faites un grand travail et pour lesquels nous voudrions quand même vous jeter les fleurs. Et surtout que depuis que vous êtes là, depuis que vous occupez notamment ces postes, le basketball, le 3x3 de la RDC a gravi les échelons. Et aujourd'hui, après la suspension, avez-vous un petit regret en se disant écoutez, nous avions avancé par le passé, voilà, on a connu un petit recul et tout est parti notamment de cette sanction? Non, c'est un grand regret parce que c'est des efforts. Je pense que pour atteindre un objectif, nous devons y mettre beaucoup d'efforts, chose que nous avons repris cette année. Pour pouvoir se qualifier aux compétitions internationales, c'est d'abord des moyens. C'est préparer les athlètes pendant peut-être 2 mois où l'État n'a pas mis les moyens en votre disposition. Vous essayez de vous préparer avec les moyens des bords. Ce n'est pas facile. Nous avons régressé énormément, mais petit à petit, nous allons revenir. Nous avons des athlètes qui sont en forme. J'ai vu 2 sur les terrains sur lesquels je compte. Nous allons commencer à travailler. Nous aurons des camps de travail à partir du 15 mai avec les U25. Pour préparer le FASU et on va voir comment ça va se passer. On va essayer de faire 2 semaines de travail ardu comme ils sont déjà en plein championnat et on va alléger, on va se préparer que pendant 2 semaines, remettre les règles et ces règles-là ont un impact même sur le comportement des athlètes sur le championnat. Ça veut dire que le 3-3 donne plus d'avantages aux équipes. Je donnerai un exemple pratique. Nous avions eu des joueurs comme Juf Mpia qui est venu pivot dans le 3-3 aujourd'hui, Jif, qui joue en Ouganda, tire à 3 points. Il tire à 3 points. Et concernant notamment ces stop 1, qu'est-ce qui a été prévu? Il y a combien d'équipes qui prennent part à ces tours mais aussi quelles sont les différentes activités qui sont prévues? Pour les stops,
il n'y a qu'une seule activité, c'est les qualifications. Les équipes compétissent et nous prenons les 3 premiers dans dans les 2 catégories, dames et messieurs. C'est la seule chose que nous... Non, 3 équipes chez les dames, 3 équipes chez les messieurs. Okay. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu se qualifier ici, qui sont intéressés à repartir sur Lukunga ou sur Don Bosco, viennent suivre le tour à Don Bosco. Nous leur donnons la chance de se qualifier, de s'enregistrer pour compétir. Là-bas aussi, nous prendrons encore 3 et ainsi de suite. Nous allons tourner la ville pendant 4 stops pour avoir les 12 pour le tour final. Et nous sommes arrivés pratiquement à la fin, notamment de ces 5 majeurs. Avez-vous un dernier mot à adresser à toutes ces personnes qui vous suivent? Non, notre seul souci, c'est que le gouvernement continue à accompagner le basketball. Déjà, je ne parlerai pas d'abord du 3-3, je parlerai du 5-5 parce que je fais partie de la fédération. Il y a les U18 qui préparent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 3-3 qui doit se jouer au Cameroun, pour lesquels ils n'ont pas encore une visibilité des moyens financiers pour accompagner l'équipe nationale. Ils ont besoin de moyens, ils se préparent avec des moyens de bord fédéral, mais ils doivent avoir les moyens parce qu'il y a ceux qui se préparent à Lubumbashi qui doivent rejoindre l'équipe de Kinshasa et faire un bloc, préparer la compétition. Et évidemment, pendant le mois de juillet, il y a l'Afro-Basket, il y a la Coupe d'Afrique. La plus grosse requête, c'est que le ministère de Sport, qui est notre tutelle, puisse continuer à nous accompagner afin d'avoir les moyens pour hisser haut le drapeau congolais. Et un mot, je pense que vous devez avoir notamment un certain nombre de gens qui vous soutiennent. Là, je vois parmi lesquels il y a quand même le président de la fédération. Bien sûr, je pense que l'un des plus grands collaborateurs que nous avons, c'est la fédération, le président, le secrétaire général adjoint qui est présent sur le terrain, qui lui nous accompagne à presque tous les événements que nous organisons. Il est sur site. C'est une très bonne chose. Pour nous, c'est une motivation. Même les athlètes, c'est une motivation de voir un dirigeant fédéral sur un stop à Salongo. C'est inhabituel. C'est un plaisir, c'est une motivation aussi pour les enfants, pour se dire que bon, c'est vraiment une compétition accompagnée par la fédération. Un dernier mot à ceux qui vous suivent. Grand merci, le basketball va se jouer. Le 3-3 a repris. J'appelle les amoureux de la balle au panier du 3-3. Au prochain stop qui va se jouer à Don Bosco le 17 mai exactement, nous les appelons, il y a du spectacle, il y a des gros prix à gagner pour le tour final. Une grosse enveloppe est déjà disponible, mais nous voulons encore que ça puisse s'accroître. Et des prix à gagner, notamment nous avons des partenaires qui nous accompagnent, qui ne cessent d'accompagner le 3x3, qui est un grand partenaire qui est très fidèle, Angèle Cosmétique. Nous espérons que nous aurons plusieurs prix encore. Monsieur le point focal des basketball 3x3 de la RDC, merci monsieur Trésonga. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.
Mesdames et messieurs, nous allons à présent prendre un des athlètes qui prennent part notamment à cette compétition. On commence avec notre ami. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Tout doucement. Les noms? Lubenga Hachi, Lubenga Hatch, vous êtes de quelle équipe? Força. Alors dites-nous un peu, c'est quoi au juste on vous a appelé pour? On nous a appelé pour un tournoi de 3x3. Nous sommes venus là pour jouer et nous allons voir comment ça va se dérouler jusqu'à la fin. Et on nous a expliqué les directives, comment ça se passe. Là, on essaie de jouer. Alors dites-nous un petit peu, es-tu athlète du basketball? Oui, je suis athlète du basketball. J'ai l'habitude de jouer et j'ai joué au tournoi, au championnat. Oui. Et c'est quoi l'ambition pour toi tout en participant à cette compétition? Je viens pour jouer et apprendre à jouer au 3x3. Ce n'est pas tous les athlètes qui sont habitués à jouer au 3x3. Il y a certaines règles dont on ne connaît pas. On apprend ceci et on apprend à connaître certains joueurs dont on n'a jamais vu. C'est une autre expérience dans notre vie qu'on est en train d'acquérir. Et pour toi, tu veux être sélectionné ou comment? Je vais être sélectionné. Si je suis venu là, premièrement, lorsqu'on joue, c'est pour s'amuser. Premièrement aussi, on ne peut pas jouer pour la défaite. Nous sommes là pour la victoire. Chacun de nous cherche à être sélectionné et je compte faire de mon meilleur pour que je sois retenu. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonne chance. Merci. Allez, mesdames et messieurs, nous allons à présent prendre une athlète. Aussi, on a pris un garçon. Ce serait mieux pour nous de prendre ici une fille. Ça va? Ça va bien et vous? Tout doucement. C'est qui le nom? Je m'appelle Bozene Merveille. Alors, dites-nous un peu, tu es de quelle équipe? Je suis de Dallas. De Dallas. Ouais. De quelle commune? Commune de Calam. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui justifie ta présence ici? Ma présence justifie de jouer la compétition des 3x3. Et tu apprends quand même, hein? Ouais, j'apprends. C'est quoi ton ambition? Mon ambition est de jouer, d'apprendre, d'aller jusqu'à la fin. Et bonne chance surtout. Merci. Alors, merci. On va aussi prendre une autre. Celle-là, voilà, elle est là. Comment tu vas? Je vais bien, merci et vous. Tout doucement. C'est qui le nom? Marina Amato. Marina? Amato, De quelle équipe? de Ajakam. Ah, de la Jacam. Hein. En tout cas, là, je salue notre ami le Chims. Voilà, Chims, tu es de la Jacam. Hein. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que tu fais ici? On est dans une compétition de 3x3. 3x3. Ouais. Et tu connais tout. Est-ce que tu connais le 3x3 ou bien tu viens l'apprendre? Plusieurs fois. Je viens l'apprendre. Tu viens l'apprendre. Oui, parce qu'on m'a sélectionné. C'est facile ou bien c'est difficile? C'est difficile. C'est difficile. Oui. Hein. Et c'est quoi ton ambition? Mes ambitions, c'est d'aller au bout, devenir une star, voilà. Donc, c'est Un mot à l'endroit de ceux qui suivent et surtout tes amis filles, celles-là qui sont à la maison, quel serait le message que tu peux leur adresser? juste que de continuer à bosser parce que la chance viendra aussi toquer dans leur porte.
voilà qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été les nôtres dans ces nouveaux numéros de votre magazine 100% Basketball, 5 majeurs, émission dans laquelle nous vous passons en revue notamment différentes actualités liées au basketball. En tout cas, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à cette grande équipe technique qui a été coordonnée et chapeautée surtout par Fabrice Kitoko, lui qui a assuré la partie montage, la partie réalisation, mais aussi côté filmage. Ces 5 majeurs est complètement fini. On se retrouve, mesdames et messieurs, le samedi prochain et c'est avec un nouveau numéro de votre magazine 100% Basketball, 5 majeurs. N'oubliez pas surtout de nous suivre à partir de notre chaîne YouTube, les RTNC2 Développement. 5 majeurs, c'est fini. À samedi prochain.